Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter un jardin en permaculture avec Andreas. Sandrine. Et Ahmed. Alors on y va, c'est là-bas au fond et on va vraiment voir quelle est la différence entre un jardin, comme on pourrait expliquer, traditionnel avec des lignes de légumes, avec des façons de faire qui datent de à peu près 100 ans jusqu'à maintenant, et la façon de faire que maman fait maintenant, une genre de permaculture, adaptoculture comme tu dis, dans ton jardin. De Alain Mathieu. Voilà, donc on va commencer à la suivre. Bon, on y va? On y va, hein? C'est parti. Alors moi je marche devant. Maman elle marche devant et nous on marche derrière parce que c'est elle qui connaît, c'est elle la sagesse du jardin, hein Ahmed? Bien sûr, celle a fait tout. Voilà. Et nous, On on disait. est là pour apprendre et l'aider. Alors là, on va commencer à rentrer dans un jardin. Et ben ça va vous paraître un petit peu le désordre, mais si on regarde bien, il y a plein de surprises et surtout c'est vachement bien pour la biodiversité. Voilà. Allez, alors On on y va va voir qu'est-ce que ça donne pour la biodiversité. C'est parti. Alors, allez-y, posez-moi des questions et moi je réponds. Alors Allez. d'abord on va regarder un petit peu et on va réfléchir par nous-mêmes. Quand on voit un jardin comme ça, à quoi on pense? Toi tu penses à quoi Ahmed quand tu vois un jardin comme ça? C'est une très bonne question. Exactement, c'est une très bonne question parce qu'on ne sait pas vraiment trop où se situer. Normalement on a l'habitude de voir des lignes, on a l'habitude de voir des plantes qui sont bien séparées, où on voit à chaque fois, ça c'est des fraises, ça c'est des tomates, ça c'est des salades. Et alors là on se demande pourquoi maintenant on dirait presque un état naturel de jardin, quelque chose qu'on voit dans la forêt, quelque chose qu'on voit dans les champs, enfin on ne sait pas trop ce qu'on voit, mais il y a différents trucs. Alors si on regarde bien, on Ouais. arrive à trouver des choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit là en premier? Qu'est-ce que tu vois Ahmed là qu'on pourrait tout de suite se faire une bonne salade avec? Moi je vois. Il y a un légume là-bas, non? Ah, donc on voit déjà des légumes. Alors quels légumes on a repérés ici? Et toi, tu as récupéré une salade, voilà. Eh ben oui, pour les salades. Moi Tout j'ai de suite. pensé à la salade, j'ai pas cherché compliqué, je me suis dit une bonne salade, Voilà. des belles salades. Donc on la voit, sa salade elle est immense. Ça c'est une salade hein. Et on voit aussi les oignons. Ah ouais, bah tu vois, je les avais pas vus là. Ils sont même prêts là, hein, à manger. Bah voilà, là d'abord je vais enlever les herbes qui dérangent, qui nous dérangent, mais qui ne dérangent pas la biodiversité, et je les pose sur un autre endroit. Parce que cet endroit-là, je vais par exemple planter des radis noirs, et comme ça je garde la terre humide. Alors maintenant j'ai trouvé mes oignons, là il y en a encore. Bon, j'aurais dû prendre une petite pelle là, hein, parce que la terre elle est un petit peu sèche là. Pourquoi elle est un peu sèche? Parce que j'ai fait pas beaucoup de paillage. Plus on me fait de paillage, eh ben, plus la terre elle va être bien humide en dessous. Du paillage? Ah ouais, C'est paillage. quoi, c'est quoi ça ton paillage? Alors le paillage, déjà il y a le mot paille dedans. Avant, bon, beaucoup de gens commençaient avec la paille. Mais après, au fur et à mesure, on a vu qu'on peut adapter un paillage. Moi, personnellement, j'aime beaucoup prendre les herbes, entre guillemets, mauvaises herbes ou herbes qui dérangent, pour les reposer sur le sol et pour redonner de la nourriture au sol, pour qu'elle soit riche en minéraux, en oligo-éléments et tout ça. J'ai pas bien suivi. Alors tu vas vraiment bien pailler tout le sol. Normal, il est nouveau dans le jardin, donc pas tout le On monde. arrive justement. Il comprend ça. Le but c'est de vraiment comprendre ça. Ouais. Simplement quand maintenant moi je vais commencer mon jardin. Voilà, Eh ben, ce que je vais faire, je vais éviter que la terre elle soit au sec comme ça là. voilà, Parce voilà. que si elle est au sec comme ça, C'est ça. après quelques jours de soleil, c'est déjà tellement sec qu'on va devoir beaucoup arroser. C'est Et ça. au moment où on va beaucoup arroser, ça va tout de suite s'évaporer, c'est de nouveau sec. C'est ça. Par contre, si j'ai bien compris, quand tu vas pailler là, comme ça, t'as dit comme ça tu pailles. Ouais. Vous m'entendez bien là? Ah ouais, Ahmed il a le micro pas trop loin, ouais. Donc voilà, si on paille comme ça, l'humidité va rester au fond. C'est ça. Donc Il y a- ça fait comme une couverture C'est ça. et on a besoin d'arroser beaucoup moins, donc on gaspille beaucoup moins d'eau. Et ça protège. De Ça quoi? protège du De sol. soleil. Le soleil, voilà. Du j'ai dit, soleil. le soleil, tu vois. Ça protège du soleil. Et Ok, comme bah ça, ouais. tous les micro-organismes, tous les animaux et les êtres vivants qui sont à la surface ou juste un tout petit peu en dessous de la surface, ils ne meurent pas. Parce qu'ils peuvent continuer à travailler sous le sol, ils peuvent refaire la terre. Et c'est ça le grand truc au début d'une permaculture, adaptoculture,
c'est de refaire du sol. De refaire du... Ah, bah, La parce que terre, la moi, terre je pense- arable. Moi, je pensais qu'au soleil... Pas arabe, mais arable. Arable, on dit comment? Arable. Arable, ouais. C'est la Ouais, c'est terre vrai qu'on peut fertile. confondre. Elle n'est pas plus normalement, maintenant dans les champs, c'est presque impossible de trouver une bonne terre riche, riche avec de l'humus, de l'argile, qui maintient l'humidité, qui donne beaucoup de nourriture aux plantes. C'est difficile à trouver. Et pour refaire un sol comme ça, il faut beaucoup de biomasse. Parce que le soleil, il a tout brûlé. Comment le Aussi. soleil a beaucoup brûlé? Bah, parce qu'avant, moi, je pensais qu'à l'humidité qui s'évaporait. Ouais, Mais en fait, à ce que j'ai compris, il ouais, n'y a pas que l'humidité qui va s'évaporer, non, mais il y a aussi le soleil qui va taper sur le sol et qui va brûler plein de petits organismes. c'est ça. Donc il y a plusieurs raisons alors de couvrir. C'est ça, beaucoup plus de raisons. Et en plus, bon, le paillage, on va le détailler une autre fois parce qu'on peut aller très loin, on peut adapter chaque paillage à chaque plante. Et ça, c'est maintenant tout un film, hein, parce que là... Ok, alors revenons. Donc là, on a compris que toutes ces végétations là qu'il y a partout, c'est pour aussi alors... Voilà. Attends, ça va aider aussi donc toutes ces végétations à couvrir le sol vu qu'il n'y a pas que des rails. C'est ça, Entre les rails, le soleil il peut arriver. c'est ça, Et donc il sèche la terre. c'est ça, Et toi, ben, entre les plantes, il y a d'autres plantes. c'est ça. C'est bien ça qu'on a compris. Hein, Ah, regardez. Ouais. entre d'autres plantes, il y a... Bon, là, je vous Deux donne plantes. juste des petits aperçus de l'histoire. Hein. Là, c'est par exemple une toute petite bardane. Regarde, Victor. Là-bas, il y a des grandes bardanes, immenses. Et tout ça, je vais le mettre dans un C'est quoi la tonneau. bardane? Parce que moi je connais pas. Bah oui, attends, on va y rester tranquille. Ça veut dire la bardane, ça c'est une petite feuille. C'est une plante qui pousse souvent comme mauvaise herbe, mais qui est, au Japon ils mangent même les racines, mais on ne va pas s'attarder sur la bardane. Juste pour dire que de ces mauvaises herbes, je vais les mettre dans un tonneau, je vais mettre de l'eau de pluie, et ça c'est mes engrais. Ça c'est important aussi. Ça veut dire tout ce que vous pensez qui dérange, ils servent à quelque chose. L'un à pailler, ou à faire de l'engrais, ou à faire des tisanes, à faire plein de choses. Ah donc, Voilà. excuse-moi de te couper, mais je voulais juste te poser la question. Alors, comment ça, des extraits avec ça? Non mais Des extraits dans les tonneaux là par exemple derrière, Voilà, tu ça vas veut dire- faire comme à l'ancienne, des genres de purins, des trucs comme ça. voilà, un purin d'ortie, ça c'est le plus connu. Et après on peut faire ça avec toutes Ah les plantes. donc en plus, tu n'as même pas besoin d'aller chercher les plantes pour ton purin ailleurs, tu les as directement sur place, donc tu en profites désherbant. tu Là, c'est profites pas de ça, cultiver tes légumes. C'est ça. Et en même temps, tu en profites pour arracher C'est ça. des plantes et avec ça faire des purins pour nourrir encore les plantes qu'il y a C'est ça. sur place. Là par exemple c'est de la mélisse. Si maintenant je fais un extrait de mélisse, ça va être un répulsif contre tel et tel insecte. Ça veut dire chaque chose, on peut en faire une tisane aussi, hein, c'est de la mélisse. Et la mélisse, pareil, maintenant, elle va me servir comme paillage. Et une fois qu'elle va pourrir avec l'humidité, avec tout, avec tout le monde va travailler à faire, et ben elle va rentrer dans la terre et elle va nourrir la terre. Après, elle va nourrir mon petit oignon. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Une On va salade. manger le petit oignon et on va avoir plus de force. Ah, Hop là. ok. c'est ça. Bon alors qu'est-ce qu'on peut encore dire maintenant Ben sur ton moi jardin? j'étais venue surtout pour les tomates, hein. J'étais pas venue pour les oignons. Hein. Ah les Franchement. tomates. Les tomates c'est là-bas au fond. Voilà, Voilà, c'est là-bas au au fond. Regardez, là-bas vous avez. Les tomates. Allez. Ouais, c'était ça C'est qui parfait. m'intéressait. Hein. J'étais venue pour les tomates. Hein. Voilà, les caméras Eva avec nous. Regarde Ahmed, Ouais. elle va faire un pneu. Ah ouais, ah, trop bien. Hein? Ben on met pas Regarde, tout. un pneu. Tu vois, Un pneu, Andrea, un c'est ça. pneu Toi, tu en- veux maintenant faire tout en même temps. On Non va mais faire je beaucoup. regardais juste. Ouais, voilà, donc il y a encore Parce ça. que là, si j'explique le pneu, on part pas aux tomates. Et en ce moment, c'est la tomate la vedette. Waouh, la Et jolie voilà. tomate. Mais attendez, avant de regarder la tomate, regardez là-haut. Regardez, attends. Tiens, regarde là. Alors ça, c'est un tournesol mammouth. Waouh. Il n'a pas fini, il n'est pas encore en fleurs. Ouais. Il va devenir 4 mètres de haut avec une tête comme ça. Waouh. Énorme, hein. Intéressant. Voilà. Et Ça, ça, c'est c'est intéressant. une plante. Ça c'est un tournesol comme quand on voit dans les champs de tournesol, mais il est 3 fois plus grand quoi. Voilà, c'est un C'est pour ça mammouth. qu'il s'appelle mammouth. Ça, Même, c'est un multiflore là. même vous voyez, c'est le semouk de le truc là. La tige. La tige, oui. Il est énorme, énorme, hein. Énorme. Il Énorme. est énorme. Et ça pousse dans un an comme ça. Ouais. Ah, Bah, Par j'ai- exemple, si on regarde. Voilà, alors on va pas s'attarder non plus sur le tournesol, juste pour dire que le tournesol, il permet maintenant de faire un peu d'ombre à ma à ma serre sans toit. C'est ça, le but dans l'histoire, c'était de mettre des choses qui font qu'il n'y a pas trop de soleil On grimpe dedans. sur ma Ouais, on grappe dedans. serre, parce que j'ai pas mis de toit. Sandrine, Et voilà, j'arrive. On est à tes tomates là. on est dans On y votre tomate là. Parce qu'ils sont Mais ils sont attention, pressés. si tu mets trop longtemps, on les mangera tous.
Voilà, il y a une petite capucine là. Waouh, il Vous est voyez, énorme mais le tous ces tomate. herbes, toutes ces plantes autour des tomates, T'as vu ça? ils attirent ou Énorme. ils repoussent les insectes. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses mélangées. On a déjà Parce qu'il y en a qui attirent les insectes Trop pour bien. éviter qu'ils vont sur les tomates. Il y en a te d'autres qui jure. les repoussent, il y en a d'autres qui les nourrissent. Ouais. Et comme Par ça, ils ne exemple. mangeront pas mes salades et tout le reste. Quoi. Sandrine, votre tomate, elle est trop Alors. belle, elle est trop jolie. Là, ça, c'est un houblon. Pareil, je n'ai pas encore fait la structure finale. Le houblon, il devait couvrir la serre pour éviter qu'il y a trop de soleil dans la serre. Seulement, comme il n'y a pas beaucoup de soleil cette année, ça va. On est dans les tomates. Heureusement. Bon, je vais faire l'ouverture là. Ouais, trop joli. Alors là, on est dans les tomates. Regarde, Vous voyez notre tomate, on va voir les invités là. Sandrine. Regarde. Voilà. C'est incroyable, hein? Magnifique. Et en plus, Tiens, c'était regarde, l'année- baisse-toi, comme ça on voit mieux. Bah attends, je vais sortir direct et c'est toi qui vas nous montrer comment faire. Allez. Ouais, là, Ahmed, il est grand. Regardez la hauteur des tomates. Vas-y, mets-toi debout une fois, Ahmed. Je te jure. Matt, Regarde ça. trop Ah bien, ouais. hein? Et on dit, tout le monde dit, oh, cette année, c'est pas une année à tomates. Je te- Hein? Oui, c'est vrai. Hein? On dit ça. Comme Mais vous voyez, il est énorme, Alors. il est monstre. des monstres. Ouais. Regarde, maintenant, si je vais prendre ta place. Je vous laisse ma hein, place. Je prends ta place. Capitaine Sandrine. Là, il y a des grosses tomates. Derrière, il y a des petites tomates. Il y a tout plein de tomates. J'ai enlevé beaucoup de feuilles quand même parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Et si on n'enlève pas beaucoup de feuilles, l'humidité stagne. Voilà, vous avez des questions, les jeunes hommes? Alors, Hein? question, Ahmed. Réfléchissons avec nos Bah, cerveaux. jusqu'au-là, maintenant, moi, j'ai bien compris qu'on a parlé de la paille. Ça sert quoi, la T'es paille? grand, toi, hein? Regarde, Ouais. tu touches là-haut. Et maintenant, on parle de la tomate. Et tu marches sur mon basilic en plus. Désolé, pas tout à fait. Ouais, c'est vrai, il a presque. Ouais, c'est parce qu'il faut faire. En fait, dans ces jardins, Voilà, Ouais, eh faut ben, faire- vu qu'il y a, comment dire, un mélange. un mélange de tout, eh ben, Faut faire gaffe. on marche bien dans les sentiers, quoi. ouais. C'est ça. Alors là, il y a un œil d'Inde. Beaucoup de gens le connaissent. En plus, il est très très joli. Lui, il protège par une substance qu'ils ont aux racines. La tomate, il y a le verre de la tomate, il n'aime pas venir. Parce que j'ai un micro, je Ah, crois. ouais. C'est gentil quand même. Hein. Désolé. J'ai oublié. Alors là, vous voyez, là j'ai fait un paillage aussi. Bon, on mélange, on dit beaucoup de choses, mais dans les prochaines vidéos, on va tout détailler. Hein. Là, par exemple, il y a du sureau, des branches de sureau. Je les ai mis en dessous de la tomate. Faut pas qu'ils touchent quand même, vous voyez. Et ça, les campagnols, ils aiment pas trop. Parce que les campagnols, vous voyez, ils commencent à grignoter. Ouais, ouais. Et pour repousser les campagnols, eh ben, je vais commencer à mettre des branches de sureau, par exemple. Hein, hop, bec. Il y en a une autre qui va manger là-bas. Hein, Par exemple. hein. Et là, il y a les grosses tomates. Et tout au fond, il y a les tomates jaunes. Victor, t'arrives là? Regarde ça. Parce que les Regarde, caméras, en elles dessous, là. arrivaient jusqu'au là-bas. Attends, on va voir ça. C'est pas évident de filmer dans une serre comme ça. Hein. Alors, regardez-moi ça. Avance. Regardez-moi toutes ces cerises là partout. Il y en a partout des oranges. Tu vois, partout, partout là. Il y en a partout. Et ça, on est en mois 2. Tu restes bien sur ce côté-là parce qu'il est plus intéressant. Tu vois, là, partout. Cachés, ils sont cachés. Ça, c'est les partout. petites tomates cerises que tu nous as fait goûter, qu'on a mangé là les derniers temps. Ça, c'est les petites cerises. Trop Waouh. bonnes. C'est trop bon. Belle. Trop bon. Faut Et en après, il y a avoir les une chacun. grosses et tout. Mais reste bien ici, parce que là, c'est joli. Tu vois? Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Posez-moi des questions, parce qu'autrement, je vais parler 3 heures. Alors, bah, les questions. Pourquoi tu as fait ça comme des tipis là Ah, ça, c'est une bonne question. Je voulais pas... Là, au début, j'avais mis comment dire, les trucs à tomates. Tout le monde a ça. Mais à un moment donné, mes tomates étaient tellement grandes. Et je me suis dit, maintenant, je vais me faire quelque chose de joli quand même. Parce que j'aime bien aussi mélanger un petit peu d'esthétisme. Alors, j'ai construit un tipi avec du bambou. Et maintenant, ça va couvrir. Je peux laisser couvrir le maximum. Bon, si on laisse trop pousser les tomates, après, on peut avoir beaucoup de tomates vertes en septembre. Hein. Alors, normalement, il faudrait commencer à dire stop. Mais j'ai quand même envie que ça passe. Hein. Ok. Après, c'est moi qui décide, c'est mon jardin. Hein. Ahmed, t'as encore une question toi pour maman? Bien sûr, ben. Pourquoi Oui, on ne s'assoit pas sur mon œillet d'Inde non plus. Ouais, non plus, hein, faut faire gaffe. Alors, encore une question, Ahmed? Bah, je crois qu'on a déjà pas mal Ouais, on a. explications, là, hein, on est Ouais. bon, hein. Ouais. Bon bah voilà, ça c'est le petit aperçu du jardin en permaculture. Je pourrais vous raconter beaucoup plus, mais
Voilà, on va commencer doucement. Comme disait mon fils, il m'a dit doucement. Une chose après l'autre. Bah parce que c'est large. Parce qu'il y a aussi la terre qu'il faut faire correctement. Il faut donner un engrais naturel fait avec les autres plantes, comme on a commencé à dire. Et surtout, il faut nourrir la terre. Parce que la tomate, elle est très gourmande. Elle est comme nous à la fin. Et elle prend beaucoup de nutriments dans le sol pour devenir des belles tomates avec de la mozzarella et du basilic. Et du basilic surtout.